que vous allez bien. Nous sommes 4 jours post-compétition, donc nous sommes jeudi et je suis encore à Paris. J'ai décidé donc de rester quelques jours à Paris pour tout simplement profiter, passer du temps avec ma mère et aussi me reposer avant de rentrer sur Dubaï. Donc tout se passe bien. Cette semaine de récupération me fait énormément de bien. Je ne fais pas grand-chose à part manger les plats de ma mère, de faire de bonnes petites siestes et de me reposer. Je pense que j'en avais vraiment besoin. Surtout, comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo concernant la compétition, je suis à ma 4e compétition, je n'ai toujours pas décroché ma qualification pour Olympia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'ai décidé? Voilà, c'est vraiment une semaine de réflexion pour moi. Qu'est-ce que je compte faire? Est-ce que je compte, parce que j'ai déjà des dates pour des prochaines compétitions, donc sur le mois d'août aux États-Unis, sachant que Olympia sera en octobre. Alors, est-ce qu'il est intelligent de continuer à tirer après 4 compétitions, aller chercher la qualification peut-être sur la 4, sur la 5e ou sur la 6e, et sachant que même si je me qualifie, il restera encore seulement un mois avant Olympia. Est-ce que je vais arriver avec une bonne condition à Olympia? Est-ce que le physique ne sera pas trop fatigué? Donc, je suis vraiment en pleine réflexion. Est-ce qu'il est plus intelligent pour moi d'arrêter la prépa maintenant, de me reposer, de faire un gros off-saison, prendre du poids, parce que je pense que j'ai besoin de rajouter encore un peu plus de viande, parce que je suis de toute façon, j'ai une grande marge par rapport à mon weight cap, c'est-à-dire mon poids maximum sur scène. Il est de 98 kilos, et sur les dernières compétitions, j'arrivais à 94, 95 kilos maximum sec. Du coup, j'ai encore de la marge pour faire de la viande. Est-ce qu'il n'est pas préférable, pendant que tout le monde est en train de tirer sur la compétition, est-ce qu'il n'est pas préférable pour moi de prendre du temps pour me reposer, un mois, 2 mois, pour me reposer, partir sur un gros off-saison, grossir, faire de la viande, rajouter ce qui manque dans le dos, parce que de face, on est bon, dans le dos, on le sait, hein, même si j'ai bien progressé, il manque encore de la largeur sur le dos. Est-ce qu'il n'est pas préférable de profiter, d'être plus stratégique et de faire de la viande sur le dos et de commencer justement les compétitions plus tôt l'année prochaine, de prendre une qualification plus tôt pour Olympia l'année prochaine et d'avoir encore le temps de se reposer, de repartir sur la prépa pour Olympia. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. En tout cas, aujourd'hui, je suis à Paris. Je vais aller m'entraîner dans une salle sur Paris, vous montrer un peu la salle, et je vais en profiter parce que j'ai énormément de questions sur comment tu as fait pour travailler tes épaules, combien de fois faut les travailler, comment faire pour développer ses épaules. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage quelques tips pour faire grossir vos épaules. Ok les gars, nous voici ici dans la salle du On On Air, Air Nanterre. à Nanterre. C'est une nouvelle salle, hein, Nouvelle salle. qui vient d'ouvrir, ouais. Donc j'ai eu l'occasion de m'entraîner ici hier et honnêtement, je me devais de vous partager aussi la salle pour vous montrer que aussi en France aussi ça évolue comparé à quelques années. Les On Air honnêtement, ils font de bonnes salles bien équipées, bonne lumière, etc. Je veux faire le tour de la salle pour vous montrer parce que je ne peux pas aller dans d'autres pays, vous montrer les salles et venir en France et ne pas aussi vous montrer les salles qu'il y a en France. On va aussi mettre les salles qu'on a en France en avant parce que oui, elles sont en train d'évoluer, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit dans cette vidéo, les amis, je vais vous partager quelques tips pour développer vos épaules. Je vais vous présenter, donc là ici, Romesh, qui est Ouais. mon client depuis 2 ans maintenant, client en ligne, mais qui préfère bien sûr les entraînements avec moi parce que je suis en face de lui, je peux bien le faire souffrir. Voilà. Donc, il était venu à Dubaï, on a pu s'entraîner ensemble à Dubaï. On s'est entraîné plusieurs fois à Paris. Et là, étant donné que je suis à Paris, on en profite pour s'entraîner ensemble. Il a très, très bien évolué. Je vous promets qu'il n'avait pas ce corps il y a 2 ans. J'avais rien de tout ça. On va vous partager là, dans la vidéo, là, ici, son avant-après, le travail qu'il a pu faire. Et ça a changé. Déjà, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Comment tu te sens comparé à 2 ans? Qu'est-ce que ça Je t'a me sens apporté? beaucoup mieux. Je peux mettre tous les habits que je veux. Je vais à Zara, je ne dois pas choisir une coupe comme ça ou une coupe comme ça. Ça change totalement la vie. Et aussi avoir quelqu'un d'expérimenté derrière toi, ça change énormément. C'est vrai, comparé à quand tu t'entraînais tout seul, où on va Voilà. dire que tu tentais pas mal de choses qui n'étaient pas forcément adaptées à toi. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui vous connaît, qui essaye de comprendre votre morphologie, votre train de vie et vos conseils. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner à vous. Ouais, en tout cas, ouais, Ne grosse, perdez grosse. pas,
temps C'est tout vrai. seul. Mhm. Mettez les moyens, choisissez quelqu'un de très bon, et voilà, vous avez fini. Donc, les gars, c'est vrai, un gros travail sur ces dernières années pour Romesh. Le problème pour lui, comme pour la plupart des gens, c'est la bouffe. Mais comme je lui ai dit plusieurs fois, on aime tous la bouffe. Ça, c'est une excuse. Ça sert à rien de dire j'aime trop manger. On aime tous manger. Mais il faut juste savoir. En fait, moi, ce que je reprochais à Romesh, c'était qu'il avait cette motivation-là, où il était même limite trop motivé. Et donc, il allait se restreindre pendant un certain temps, 1, 2 semaines, 3 semaines. Mais comme je le dis souvent, ça ne dure jamais assez longtemps, ça. Parce que tu vas être super motivé pendant 2, 3 semaines où tu vas y aller, peut-être pour moi, un peu trop, tu vas être un peu trop dur avec toi. Mais le truc, c'est que tu ne dures pas Ouais. sur le long terme. Et donc, le problème qui a toujours été, c'est qu'il faisait 2, 3 semaines où il était vraiment intense sur la diète. Mais sauf qu'après, bah, c'est juste humain. Tu vas ressentir le manque, tu vas commencer à être fatigué. Et quand une fois que tu commences à manger, et ben là, c'est fini. Donc, toutes les 3 semaines que tu as eues où tu as été vraiment très dur avec toi-même, et ben c'est comme si ça n'en servait à rien parce que tu vas manger encore plus que ce que tu mangeais avant parce que bah, tu t'es trop restreint et tu deviens fou sur la bouffe. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un programme adapté à toi, adapté à ton rythme de vie. Et il faut pas être trop dur avec soi, il faut y aller progressivement. Et se faire plaisir quand il faut, savoir se faire plaisir quand il faut. Comme je le dis tout le temps, comme je lui ai dit, c'est t'as fait une bonne semaine, c'est pas un repas plaisir le week-end qui va te foirer toute ta semaine. Si ça te foire toute ta semaine, c'est que tu n'as pas été bon toute la semaine. Donc voilà, il faut savoir adapter. En tout cas, aujourd'hui, le but, c'est de faire les épaules. Vous partagez quelques tips pour vraiment travailler vos épaules. Combien de fois les travailler? Comment repartir vos séances d'entraînement pour vraiment, comme vous voyez, hein, avoir des épaules bien galbées, rondes, C'est ce qui donne l'esthétique. voilà, bien proportionnées. Donc là, déjà, je vais vous montrer la salle où on est et on va attaquer cette séance. T'es prêt? Toujours prêt. Allez, c'est parti. Allez, Ok les gars, donc regardez, ici, vous avez l'espace cardio avec bah, tout ce qu'il faut pour le cardio, hein, tout simplement. Ici, vous avez un petit espace. Ici, les gars, vous avez une partie, donc l'espace box, qui est, comme vous pouvez voir, hein, il y a de quoi faire pour les passionnés de boxe. Vous avez une cage ici. Vous avez donc partie cross-training quelque part ici. Regardez. Là aussi, on est pas mal pour les passionnés de cross-training, crossfit. Vous avez de quoi faire. Et ici, vous avez un espace musculation avec les poulies, quelques machines pour les pecs, pour le dos, quelques presses pour les jambes. Et ensuite, on va aller là. Vous avez quelques machines également ici pour les épaules, les pecs, hip thrust ici. Ça fait. Et ensuite, la partie abdos juste ici. Et poids libre avec des haltères qui vont jusqu'à, je crois, 60 kg ici, un maximum. Il y a de quoi faire. Et donc, et là, tout ce qui est machine, hammer strength pour le dos, les pecs, les épaules. Tout au bout, vous avez les racks là-bas pour faire les jambes. Donc, franchement, les gars, la salle, comme vous pouvez le voir, est très bien adaptée pour de bons entraînements, bonne lumière. Il y a de quoi faire, honnêtement. Ok, donc exo 1, on va commencer par un exercice qui va nous permettre de préfatiguer les épaules et surtout de bien s'échauffer. On ne va pas commencer la séance avec de grosses charges, aller faire des exercices comme le développé militaire. Ça n'a pas de sens.
Là, on va commencer sur donc les élévations latérales à la poulie en unilatérale pour aller vraiment pré-fatiguer les deltoïdes latéraux, antérieurs ici également. Ok. Vas-y. Ce que je te conseille de faire, c'est de remonter la poulie. En fait, pour que l'axe, que ton mouvement soit là ici. Cet axe-là. Là, tu es beaucoup trop haut là. En fait, il faut que le mouvement soit le plus naturel possible. C'est-à-dire que là, ici, tu ne vas pas aller chercher en bas, tu ne vas pas aller chercher en haut, tu vas garder cet angle-là, les coudes légèrement fléchis ici, et tu vas aller effectuer ton mouvement. Tout bloqué, juste l'épaule. Yes. Exactement. Donc là, on chauffe 15 répétitions. Tu peux aller chercher un peu plus loin. Yes. On va chercher un peu plus haut. Nickel. Donc là, on a rajouté un peu de poids, mais le plus important, c'est de, malgré le fait que ce soit un peu plus lourd, de garder la forme. Ceux qui vont avoir de grosses épaules, c'est parce que même quand c'est lourd, ils arrivent à garder une bonne forme et effectuer le mouvement correctement. Allez, let's go. Ok. Donc comme vous pouvez voir, comme je l'ai dit juste avant, le but c'est de garder les coudes toujours un peu plus haut que les avant-bras. En général, on a tendance à, parce que c'est un peu plus lourd, monter les poignets plus haut que les épaules. Et là, on met toute l'attention sur les coudes. Ce qu'il faut, c'est que les coudes soient toujours plus hauts pour rester et donc garder la tension sur les épaules, même quand c'est lourd. Allez. Yes. Ok. Let's go. 3. Allez, allez, va chercher bien haut. Garde tendu, plie pas les coudes. Yes, on y va. Garde la forme même si c'est lourd. On y va. Yes. Allez, toute la tension sur les épaules. Donc vous allez voir les gars qu'il n'y aura pas besoin de 150 exercices pour avoir de grosses épaules. Hein. Déjà dès le premier exercice, si la forme elle est excellente, si le mouvement il est bien, si le poids il est bien adapté, vous allez déjà commencer à sentir le pump sur vos épaules. Ok, donc exercice interminé les gars. Là on va passer sur un développé militaire incliné. Cette machine elle est top pour travailler les épaules. Donc là toute la partie encore une fois antérieure et latérale comme vous pouvez voir. Donc on a commencé sur cette partie là. Il faut savoir repartir sa séance également. Donc là on va rester sur toute cette partie là, la partie avant, donc antérieure et latérale, et on finira par les deltopostes sur la fin de la séance. Donc là ici pareil, toujours avant de commencer sur une machine les gars, vous n'allez pas mettre votre charge max directement. Vous allez toujours commencer par un poids assez léger, allez 50%, 60% de votre maximum pour vraiment, encore une fois, même si vous êtes bien échauffé sur le mouvement d'avant, vous devez encore vous échauffer sur la machine d'après, parce que là c'est un développé militaire, on peut se blesser très rapidement. Donc on a fait une série de chauffes, là on passe sur vraiment notre série qui sera effective ici. Et donc, focus sur les épaules, parce qu'ici on peut, si on ne fait pas attention, beaucoup mettre de tension sur les triceps. Le but c'est de vraiment rester sur les épaules. Et vraiment, encore une fois, contrôler sur la partie excentrique ici. Contrôler le mouvement, c'est pas le rush, c'est vraiment, le but c'est de vraiment mettre toute la tension. Le but c'est de se cramer les épaules. Donc on va vraiment contrôler le mouvement, que chaque rep, elle nous fasse mal. Allez. Ok. Je mérite une petite mine. Faut le mériter le cheat meal, hein. Faut le mériter. Si vous ne le méritez pas, vous n'avez pas le droit. Allez. Easy. Hop.
Ok. Easy. Allez, vas-y. Le poids, on est bon pour toi ou pas? Hein? Pour moi, on est bon. Ok. Let's go. Allez. Propre. Let's go. Contrôle et ça monte. 1. 2. Garde bien les jambes au sol. Ça me tire là. Prends un peu plus large. Parce que là, ton mouvement, il est vraiment comme ça. Tu mets beaucoup de tension sur tes coudes là ici. Essaie de prendre un peu plus large pour mettre moins de tension sur tes coudes. Allez, let's go. Allez, on se réveille. Réveille-toi, allez. Let's go. C'est bon. On est parti. T'es pas déjà fatigué là? Non. Allez, on y va. Yes, pousse. Encore, que les épaules. Encore. Allez, encore 4 comme ça. 1. Tout en haut. 2. Tout en haut. 3. Descends. Encore une. Et ça monte. Yes. Yes. Donc tu vois, des fois, c'est des petits ajustements comme ça qui sont super, super importants. Parce que là, je l'ai vu. C'est trop mal là. Tes coudes, ils étaient... En fait, tu mettais beaucoup trop de tension sur tes triceps et sur tes coudes parce que ton mouvement, tu le faisais comme ça. Quand tu descendais, tu arrivais là, ici. L'angle était vraiment... Alors que plus large, et là, ici, tu mets moins de tension sur tes coudes et tu es plus là, ici, focus sur tes épaules. Donc, des fois, des petits changements, des fois, c'est juste des angles, la prise qu'il faut réadapter en fonction de toi. Et c'est ça qui va faire la différence. En tout cas, là, moi, je commence à avoir un bon pump sur les épaules. Moi, j'ai un bon pump. Je sais pas toi. Mais comme quoi, on n'est qu'au 2e exercice. Et les gars, si vous faites les choses bien, on n'est pas vraiment sur des charges incroyables. On n'est pas en train de mettre des charges de fou. Mais là, ce qu'on recherche, c'est vraiment la technique. Contraction volontaire sur chaque répétition. Et faire le mouvement correctement. Et tout simplement, ce qu'on recherche, c'est développer nos épaules. C'est pas faire les powerlifters ici. On est venu aujourd'hui pour améliorer notre physique et c'est ce que vous recherchez également. Donc oubliez le poids, bien sûr que le poids est important. Là, j'ai fait une série, bien sûr, je sais que je suis capable de monter. Je vais réadapter la charge pour aller chercher un peu plus de difficultés, plus de pommes. Mais voilà, c'est ça. Tout au long de votre séance, vous adaptez la charge. S'il faut réduire, eh ben vous allez réduire. S'il faut augmenter, vous allez augmenter. Et c'est comme ça que vous allez faire une excellente séance. Ouais. 3e exo là ici, hein. Oui. Élévation Latéral. Je connais pas trop cette machine sur le rack comme ça, mais ça a l'air Pas mal. ça a l'air pas mal. On va voir ce que ça donne. Je te laisse y aller. Ok. Là ici, contrôle un peu plus sur la phase excentrique. Pareil, toujours. C'est là où tu vas rajouter de la difficulté, donc tu vas aller chercher plus de pump dans tes épaules. Yes, poitrine ouverte. Et là, tu contrôles sur la phase excentrique. Yes, faut que ça crame. C'est ça qu'on veut. Yes. Allez, contrôle. Yes, encore, il y en a encore. C'est léger. Yes. Parfait, encore. Il y en a 5 encore. 1. On y va. Ok, 2. On y va. Ok, 3. Coude toujours haut comme vous pouvez le voir les gars. 4. Encore une. Et 5. Yes. À me blaguer, il m'a dit repos. Il n'y a pas de repos frérot ici. Hein. Let's go. Allez. On est parti. Propre, hein. Comme j'ai dit, hein. Montre l'exemple. Que le poids, on a rajouté un peu plus de poids, mais que le poids il soit lourd ou pas, la forme reste la même. Ok, pec ouvert, coude bien haut et on contrôle sur la phase excentrique. Inutile de bouger le dos là comme si ça allait te donner plus de force. Pas du tout. Ok, coude bien haut, on est parti. Ok, combien de reps? Encore 9, on y va. Et là, je suis avec toi. Ok, 10, 5 encore avec moi, on y va. 1, crame-toi, on y va. 2, tout en haut. 3, monte. 4, encore. Ok. Et donc là,
L'importance aussi des fois d'avoir un training partner sur les dernières répétitions qui va te permettre d'aller chercher, en gardant la forme, mais d'aller chercher le nombre de reps nécessaires. Après, quand vous n'avez pas le choix et que vous êtes tout seul, bah, les gars, tout simplement, si tu as un programme d'entraînement où on te demande de faire 15 répétitions, le but c'est de faire 15 répétitions. Donc, tu es arrivé à 10 répétitions, tu as vu que ça commence à être difficile de faire tes 15 répétitions, d'aller jusqu'au bout. Tu vas tout simplement t'arrêter quelques secondes, retirer un peu de poids et aller chercher les 5 dernières répétitions qui restent. Voilà, c'est ça, c'est le plus important. Mais il ne veut pas venir habiter ici avec moi. J'ai habité ici toute ma vie. Pourquoi tu veux que je revienne ici? Je ne vous aime pas. Je suis tout seul ici. Les gars, j'aime la France. Ok? J'ai vécu toute ma vie en France. Mais maintenant, j'ai trouvé une nouvelle localisation où je me sens mieux, qui est plus adaptée à mon style de vie, à mon travail. Et donc, pour l'instant, j'y suis bien, grâce à Dieu. Et on va continuer à bosser là-bas. Go level up. Ok, à moi. J'ai les épaules bien cramées, les gars. Comme vous pouvez le voir, bah, j'ai remangé un petit peu, donc forcément, j'ai regrossi un petit peu. Et donc, forcément, le pump, vu que je suis resté longtemps sans carbs, ou très peu de carbs, là, mon corps n'a plus l'habitude d'avoir autant de carbs. Donc là, je congestionne direct, super rapidement. Ça fait du bien d'avoir un pump comme ça. Ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Ouh. Incroyable. Un gros pump, ça fait même très mal. Tout le sang, il est dans mes épaules. Mais c'est ce qu'on recherche non, quand on vient à la salle. Ok, prochain exo ici, on va travailler. Donc, on passe sur l'arrière-épaule. On a bien tabassé les deltoïdes antérieurs et latéraux, comme vous avez pu le voir. Là, maintenant, on va passer sur les deltoïdes postérieurs, l'arrière-épaule. Bah, c'est super important parce qu'en général, on est tous en manque un peu d'arrière-épaule. Mais c'est ce qui fait vraiment cette forme 4D, épaule ronde, etc. C'est pour ça que c'est important de travailler l'arrière-épaule. Et surtout, si vous avez du retard sur l'arrière-épaule, travaillez-le pas qu'une seule fois dans la semaine. Si vous avez du retard, 2 fois dans la semaine. Donc, une fois avec la séance épaule, comme je fais, et une fois avec la séance, par exemple, dos. Quand tu finis le dos en fin d'exercice, tu peux rajouter 1 ou 2 exos sur l'arrière-épaule. Donc, face pull, très important d'effectuer un bon mouvement parce que ici, si ton mouvement n'est pas correct, tu vas plus travailler les rhomboïdes. Donc, le dos, plutôt que l'arrière-épaule. C'est pour ça qu'il est important de ne pas forcément serrer les omoplates ici. Là, ici, le but, c'est de ramener les épaules ici, vers l'arrière, les coudes vers l'arrière pour vraiment rester focus que sur l'arrière-épaule. Quand tu vas chercher trop loin ici, là, tu es sur le dos. Okay. Donc, et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de poids non plus parce que sinon, c'est ton dos qui va plus travailler que tes épaules. Donc, allez, je te laisse faire ton mouvement. Montre-nous comment tu fais ici. Yes, focus. Parfait, ton mouvement, il est bien. Là, on est vraiment ici sur l'arrière-épaule, sans serrer les omoplates. Et on reste vraiment au niveau des yeux. Comme si tu ramenais la corde au niveau de tes yeux. Là, parfait. Allez, let's go. Les épaules, il y a un petit plus. Allez, let's go. Allez, à toi. Donc
Donc on a rajouté du poids, mais la forme reste la même. Au niveau des yeux, sans serrer les omoplates. Allez, jusqu'au bout, 15 répétitions. Let's go. Yes. On reste propre jusqu'au bout. Reste propre jusqu'au bout. Encore. Yes. Nickel. Bien. Les gars, donc là c'est notre 5e exercice, 5e et dernier exercice. Donc sur l'arrière-épaule encore une fois, donc on aura 2 exercices sur l'arrière-épaule. Donc le premier que vous avez vu juste avant, face pull ici. Et donc là on va changer l'angle, on va travailler différemment l'arrière-épaule. Et donc on va partir sur pec deck ici, où là on est plus sûr de l'écarter. Pour l'arrière-épaule, pareil, hein, même principe, pas besoin de charger super lourd. Même principe sur l'arrière-épaule, on va éviter de serrer les omoplates pour ne pas travailler le dos et rester uniquement sur l'arrière-épaule. Allez, à toi de nous montrer tout ça. Ok. Allez, vas-y. Tu peux ouvrir légèrement. Ok, encore. Yes. Allez, on part sur 15 répétitions ici. Hein. Allez, encore. Ouvre. Yes. Ouvre. Ok. Nickel. C'est chaud. Donc là, la position du siège est importante. Là, j'ai l'impression que il est un peu bas, le siège pour toi. Tes coudes, ils doivent être alignés à ton visage. Donc, je pense que là, tu pouvais aller chercher un peu plus bas ici, un cran, 1 ou 2 crans en dessous, là. Ici, okay. Je crois qu'on est mieux là, ici. J'ai le micro qui gêne. Ok. Yes. À votre avis, où on est? Il fallait terminer cette journée par, bien sûr, un fast-food. Donc j'ai laissé le choix à Lenny. C'est lui qui a choisi là où on devait manger. Et ben, je vous montre où est-ce qu'on mange. Voilà. Attention, à chaque fois, c'est de ma faute. C'est moi. Un petit tour au Five Guys. Petite frite, burger, tu vois. Voilà. Tu me dis, je fais de la Ok les gars, bon bah j'espère que... Ok les gars, bon bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ce petit séjour à Paris. Il est temps pour moi de rentrer à Dubaï. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos très bientôt.